laisser t'endormir. Et comme ça, le bonhomme, il n'y a pas d'accident, il ne s'endort pas sur la route. C'est un tout, hein. Avec ça, il reste réveillé. Ça, c'est le machin. Le nipshal, c'est pareil. C'est comme là que il ne faut pas que tu puisses t'endormir. Tu puisses, à un moment donné, laisser ce olamazé t'endormir. Laisser ce olamazé te faire oublier la matana pour laquelle tu es venu dans ce monde. Et c'est parce que si jamais tu oublies, si jamais je t'endors, c'est fini, c'est bon. C'est bon parce qu'à ce moment-là, alors l'amazé, il a tout à te donner. Il a tout fait, il a tout pour toi. Tout ce qu'il ne faut pas, gros. Il a tout ce qu'il ne faut pas pour t'égarer, te perdre et ne plus te retrouver. C'est comme si maintenant je te dis, je vais te lâcher dans l'Amazonie, je t'ai donné un point de repère qui va te servir à ne pas te perdre, c'est une boussole. Rekma, je t'en prie, je sais ce que tu vas faire, tu vas prendre la boussole, tu vas la mettre dans ta poche. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pénible à tenir dans la main. Et tu vas commencer à tellement être comment dire, passionné par les paysages de l'Amazonie, parce que c'est une forêt, c'est la belle, cette forêt. Hein. Tu vois, des animaux, des couleurs, des oiseaux, des feuilles, des machins, des couleurs, tellement de trucs, qu'à un moment donné, tu ne vas plus regarder la boussole. Et alors, quel est le risque? Ben, tu vas le perdre. Et si tu te perds dans l'Amazonie, eh bébé, à l'aise, là c'est fini. Même les hélicoptères, ils ne peuvent pas se sauver, parce qu'on ne voit rien. En haut, c'est touffu tellement, les arbres ils sont tellement serrés l'un contre l'autre que tu ne vois rien. C'est vraiment tu vois dessus, un beau criant en bas. Tu es en dessous là-bas, on va savoir s'il n'y a pas un tigre qui t'a avalé, si un serpent il t'a pas pris dans sa trappe là-bas, rouler. Donc c'est ce qu'il faut. Il faut absolument que tu gardes ça dans ta main. De façon constamment regarder, Kaviachol, le kivon où tu vas. Là, c'est pareil. La Torah t'a dit, je t'ai ordonné de mettre des tzitzit à ton vêtement. Quel est le but de ça? Tout le but des tzitzit de la bouteille, c'est pas un Kaviachol qui a une misva de tzitzit, qui a un chok paradouma, ou qui a une misva de comme tu dirais, la mezouza. Non, ça t'soumbre cette misva. Elle est là uniquement pour te rappeler que tu es dans un prose d'or. Et tu vas quitter ce monde. Voilà cette misva pourquoi elle est là. C'est tout. Les tzitzit sont là que pour ça. Si on avait un chitimsé qui nous rappelait sans ça, je n'aurais pas besoin des tzitzit. Ouais. La Torah l'a dit, il faut les tzitzit pour que tu te rappelles. Donc voilà le but des tzitzit. Sans ça, il n'y a aucun but. Il n'y a aucun but dans les tzitzit. Il n'y a aucun ignan. Il n'y aurait pas de problème d'avoir un baguette à 4 coins comme ça et de se balader avec ça. Il n'y aurait même pas Issou. La médecine, elle est venue à cause de ça. Il faut que je te rappelle. Maintenant, la question qui est intéressante, c'est savoir comment je me rappelle, c'est quoi l'ignan. Alors, il faut savoir comme ça, Robert, qu'un homme est doté de midot. Un homme est fabriqué avec des midot. Un homme, il a des midot. Il a la soud, la tahava, la kina, la taharou, le koulé. Ces midot, c'est d'elle que se sert, lui, ça va, ouais, pour s'installer chez toi. C'est comme ça qu'il s'installe chez toi. Un Yissara n'a pas d'assise chez toi si ce n'est pas tes midot à la haute. Un Yissara qui rentre chez quelqu'un qui ne trouve aucune midot à la il n'a aucune assise chez toi. Il restera toujours primat Yissara. Il ne peut pas devenir Satan. Pour devenir Satan, il va avoir un cran au-dessus. C'est-à-dire, je vais m'installer chez toi et avoir déjà mon mot à dire. Et que je sois un mandama pour te dire, fais ça ou fais ça, comme c'est marqué dans la Gemara, aujourd'hui comme ça, demain comme ça, jusqu'à qui te dit faire Vodazala. Ça n'existe que si jamais j'ai trouvé chez toi des midot raot. Très bien. Donc ça veut dire pourquoi? Déjà, première exigence, que ces midot raot que ces midot raot que j'ai, il faut que je les connaisse. Il faut que je sache que j'ai ces midot raot. Parce que si moi je me mets à croire que quoi? Que ces midot raot, c'est ma vie, c'est moi. Ils font partie de moi. Je peux pas m'imaginer que je ne les ai pas. Et que tu vas croire que c'est comme ça, comme beaucoup de gens, la majorité, c'est comme ça. La majorité des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis comme ça, moi. C'est ma nature. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est que le bonheur ne prend même pas en considération que ça peut être des choses qui sont mauvaises en toi. Mais il appelle ça sa nature. Et sa nature fait partie de lui. Ça veut dire que tu ne peux pas me reprocher d'avoir cette nature. Ouais. Et là, tu dois accepter comme je suis, c'est ma nature. Mais de là, croire qu'un homme doit transformer sa nature, doit corriger sa nature, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Mais non, pourquoi il faut changer sa nature? Pourquoi il faut travailler ses midotes? Parce que c'est là-bas l'emprise du Yitzhara, c'est là-bas qu'il l'emprise. Un Yitzhara, quand il découvre chez un bonhomme qu'il y a la midat Hatzlut, mais tu rigoles quoi, ça lui donne 80% de marge pour travailler. Parce qu'avec la Hatzlut, Rabibi, le matin, il va t'esquinter, les svarim, il va t'esquinter, ton devoir dans la vie va t'esquinter, tes responsabilités, il va t'éjecter, le rouler. C'est que tu lui as donné en vérité trop de terrain pour pouvoir te prendre et te rendre un ovni, un électron libre sur la terre. Ouais. Tahava, il découvre chez toi la Tahava. Oh, Habibi, ce monde est une usine industrielle de Tahava qui fabrique la Tahava à la vitesse lumière. Tu n'as même pas le temps de respirer, je t'ai mis une tonne de Tahava devant toi. Donc là, c'est mort. Kina, jalousie. Oh, là, je t'éclate avec la jalousie. Jalousie, Habibi, c'est à chaque regard que tu vas tourner dans la rue,
Tu vois un bonhomme avec une voiture, tu vois un bonhomme avec une femme, tu vois un bonhomme avec un iPhone, tu vois n'importe quoi, tu es excité dans ta quina, tu t'es excité dans ta jalousie. Et donc, je vais rendre ta vie infernale. Je vais rendre ta vie, mamache, abominable, j'ai une vie de fou, où tu vas être constamment en train de courir pour te donner les moyens de satisfaire ceux dont tes midotes te demandent. Donc, pour ça, il va falloir beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir, avoir un métier qui te rapporte de l'argent. Ça se trouve, tu vas faire même des magouilles pour ça. Parce que pour avoir beaucoup d'argent, c'est pas tout le temps qu'en étant honnête, on a beaucoup d'argent. Il y a des fois, il faut faire des magouilles. Alors, tu n'auras pas de problème. Pourquoi? Parce qu'en fait, la matara justifie les moyens. Et quand j'ai le but justifie les moyens. Donc, je n'ai pas le choix. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est quoi le nœud qui est ici? C'est qu'en fait, je n'ai pas compris qu'en fait, que j'avais des midotes qui sont des midotes que je dois corriger. Et que c'est à cause de ces midotes que je m'oublie. À cause de ça, il y a je m'égare. Et c'est à cause de ça que je perds la route et le chemin dans lequel je dois aller. Il a fait moi. Qu'est-ce que tu m'as donné, Hachem, pour m'aider? Je t'ai donné les scissions. Comment tu m'as aidé avec mes scissions? Discord. Pour se rappeler et ne pas perdre la tête. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'œil de l'homme est l'instrument Atsoum. Parce que l'œil, c'est Atsoum. C'est un instrument Atsoum en bouteille. Il nous sert à lire, à voir, à regarder, à apprécier, à être prudent, etc., à couler. L'œil de l'homme à bouteille est un instrument hyper dangereux. C'est un instrument hyper de qualité, mais hyper dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il te donne une vision sur tout. Le teva de l'œil, la nature de l'œil, ouais, pas ce que nous on fait avec, mais la nature de l'œil, Rabotaï, est pervers. La nature de l'œil est pervers. L'œil n'est pas bon de nature, alpiteva. Il est péradam, l'œil. L'œil, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il est attiré par tout ce qui peut être, Rabotaï, au contraire de la Torah. Le contraire de la Torah. Attiré par les belles choses, attiré par les femmes, attiré par les tavot, attiré par les ch'touillots, le coulé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que pour l'homme, il a donné des qualités dans les méthodes de l'homme qui sont l'œil, l'oreille, etc., qui sont nécessaires pour la Torah. Parce qu'en vérité, avec l'œil, quand je vois Piton un beau qui douche, je m'arrête dessus. Je vois un truc intéressant, je m'arrête dessus. Tout ça, c'est pour le but de la Torah. Seulement, l'Etzera, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, il a pris un monde matériel qu'il a développé au maximum, ouais, et ce monde matériel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va assouvir les désirs de ton œil. Donc, tout commence par le Torah, ouais. Ton cœur va désirer. Le désir du cœur vient d'où avant les yeux? Des midot raot. Donc, tu démarres avec une midara, qui est par exemple la hatzlut. Très bien. La hatzlut, automatiquement, qui réside dans ton cœur, qui est dominateur dans ton cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va projeter des dignolos de hatzlut. Ouais. Des dignolos de hatzlut qui vont se concrétiser par ton œil. Donc, et c'est ça, hatzlut, sa beauté. Donc, sans t'en rendre compte, tu vas être attiré avec ton œil à tout ce qui est hatzlut. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'attire ça? Pourquoi d'Afka ça m'attire? Et chacun, tu vois à quoi il est attiré. Qu'est-ce qui t'attire à toi? Ça, c'est un moyen de découvrir les midot chez chacun. Alors là, je vais lui dire quoi? Il va dire, ce qui m'attire, moi, c'est les vacances. J'aime bien voir les vacances. Ouais. Oh, c'est un bon homme, il a qu'il a mis, il a avoir des vacances. C'est que, parce qu'il a une vita comme ça dans son cœur, qui est les loisirs, les vacances, comme ça, perdre le temps, traîner, comme vous voulez. Donc, il a ça comme digno dans sa tête. Donc, ses yeux cherchent ça. Donc, les yeux cherchent ce qui réside dans ton cœur. C'est-à-dire que si j'admets dans ton cœur, ce qui réside, c'est des midot raot, tes yeux cherchent les midot raot. Un homme coléreux, par exemple. On va prendre un homme coléreux, ouais. Ce bonhomme-là, il monte dans le métro, tu vois, son regard, c'est un regard menaçant. Non, menaçant, pourquoi? Pas parce qu'il est fou, pas parce qu'il sort de Kfar Shaoul. Parce qu'il est constamment manipulé par la colère. La colère est constamment en lui. Il a l'impression que tout le monde veut se bagarrer avec lui. Donc il monte dans le métro, tu vois tout de suite le regard. Il regarde les gens comme ça. Si jamais sans faire exprès, parce qu'il était dans la lune à ce moment-là, ouais, ça veut dire que des fois tu es dans la lune, tu regardes comme ça et tu dis attention. Mais tu ne regardes pas le bonhomme, tu ne vois pas en fait. Tu ne vois pas, mais ton regard s'est arrêté sur lui. Bon, Alex, il s'est arrêté sur celui-là. Parce que si son regard s'est arrêté sur celui-là, c'est mort. Parce que lui, quand il te regarde, il ne regarde pas comme toi. Toi, tu regardes comme ça, tu ne sais pas. Mais lui, Khabib, il est en train de te regarder, ouais. Il n'arrête pas de te regarder de manière perçante. Il croit que tu vas baisser les yeux, mais toi, tu ne les baisses pas. Pas parce que tu n'as pas peur. Tu as un tchahoua, toi, tu as très peur. Mais seulement tu as un petit comme ça. Et en plus, tu fais un sourire. Tu m'en fous. Là, si jamais tu n'arrêtes pas, dans 2 secondes, il vient et t'étrangle. Maintenant, toi, tu as compris quelque chose, tu n'as rien compris. Toi, tu rentres en train de t'étrangler. Tu me dis, j'ai rien fait, mais en fait, c'est quoi? Parce que le bonhomme est imprégné par la colère, imprégné par la tava, imprégné par la kina, imprégné par des choses comme ça. Ça donne automatiquement un regard à Botaï qui est un regard pervers par rapport à Mita. Donc, un homme doit connaître ses midot
et doit savoir pourquoi ses yeux sont attirés par ça. Ouais. Donc on ne travaille pas à l'envers. On ne travaille pas à l'envers dans le sens Kavanah. Ne regarde pas, il ne faut pas regarder. Tu ne peux pas ne pas regarder. Pourquoi? Parce que la télécommande, elle est actionnée comme ça. Elle est actionnée par ton cœur. C'est-à-dire ton cœur désire, parce que cette mida est dans ton cœur. Automatiquement, il regarde. Alors comment on corrige? C'est simple, on corrige ses midot. Donc quand on corrige ses midot, qu'est-ce qui se passe automatiquement? Donc mon cœur ne désire plus ça. Mon cœur, qu'est-ce qu'il veut voir? Il veut voir les sadikim, il veut voir la toucha, il veut voir la tara. C'est j'ai corrigé mon cœur. Ouais. Comme maintenant que j'ai corrigé mon cœur, mon œil automatiquement n'est plus attiré par ça. Il n'a pas de problème tout de suite à rechercher le tov, la tzidkout, les ma'anot, les nyanim, j'ai corrigé mon regard. C'est-à-dire que faire le travail inverse, de croire qu'on peut corriger un œil avec un corps pourri, c'est un travail qui ne pourra jamais se faire. Tu ne peux pas dire à un bonhomme, arrête de regarder, tant que dans son cœur il désire. C'est impossible. C'est impossible de faire une chose pareille. Tu peux jouer à la police, genre lui bloquer les trucs, l'enfermer, comme un effort. Tu lui mets des restrictions, des trucs comme ça, des filtres, etc. Bon, c'est bien, mais le bonhomme, il veut, il désire. Il désire tellement qu'il va trouver la chorma impossible de faire sauter le filtre. Alors que c'est impossible. Donc, les ingénieurs deviennent fous. Ils disent, mais comment ils font? Des fois, des enfants. Un papa, il m'a dit ça le fois. Il m'a dit, son fils, il a 12 ans, il a fait sauter le filtre. Il m'a dit, mais vous pouvez m'expliquer comment il a fait? Alors, moi, j'ai dit, ben, c'est pas un chat. Il dit, il dit, c'est quoi le chat? Le chat, il n'est pas chaud. Il a tellement un désir dans son cœur, tu vois, que un d'avoir omer bifna ratson. Son ratson est pourri. Il veut cette chose-là. Et tellement que un d'avoir omer bifna ratson, il va mettre là-bas, arriver le tourner dans tous les sens, même n'importe comment, vu hein. Il essaie n'importe comment. Il a tellement le ratson dans le taille qu'il ne va pas se décourager jusqu'à qu'il va obtenir le jeu et passer par là. Et le Satan, il est là, bien sûr, pour l'aider. Et donc, il va l'aider à la bataille. Donc, la solution n'est pas, en réalité, les barrières. On se sert des barrières, et malheureusement, parce qu'on n'a pas d'autres moyens. Mais la vraie solution, c'est pas ça. La vraie solution, c'est corrige ton regard. Comment tu corriges ton regard? En corrigeant ton cœur. Corrige tes midot. Automatiquement, le malheur, il sera bien. Donc, c'est ce qu'on voit dans la paracha. Comme c'est marqué. C'est marqué. Là, il y a la crème, les sissi, item, auto. Tu vas voir les sissiotes. Il a fait mot. Maintenant, comment je fais pour regarder les sissiotes et me rappeler les autres Hachem? Combien de bonhommes regardent les sissiotes et se rappellent les autres Hachem? Aucun. Alors tu dis quoi? Il ne marche pas ce goût-là? Alors comment je comprends? Bah, toi, là-dedans, ce goût-là ne marche pas. Ce goût-là ne marche pas. C'est qu'il faut d'abord, Inachinami, avoir envie de regarder. Parce que Inachinami, la Torah te dit, si tu regardes, tu auras envie. Mais pourquoi je vais regarder et je vais me rappeler? Parce que j'ai envie de ça. Parce que dans mon cœur, je cherche ça. Je cherche la doucha. Et Inachinami, mais de la Shadam Rossel à l'écrit, tu veux aller là-bas, on t'amène là-bas. Un bonhomme en bouteille qui ne veut pas, dans son cœur, ouais, le Zohar il dit ça, qui ne veut pas regarder quelque chose de parousse, il ne veut pas regarder une poussa. Dans son cœur, il ne veut pas regarder une poussa. Ouais. Il va monter dans l'avion. Et dans l'avion, Shalom, il y a une poussa à sa gauche. Il n'a pas repéré. Il n'a pas repéré parce qu'il fait attention au bonhomme. Ouais. Tu vois deux sortes de bonhommes. Comme ça, le Zohar il dit ça, tout le monde. Le bonhomme, il fait attention, donc il est comme ça, il est assis tranquillement. Okay. Le bonhomme que lui, il fait attention parce que dans son cœur, il ne veut pas voir ça. À aucun moment, tu verras comment sa tête va se tourner là-bas. Incroyable. Tu peux même faire un bruit bizarre là-bas, où normalement, tout homme, quand il entend un bruit bizarre, par réflexe, il tourne. Il tourne parce que ça, il y a un bruit bizarre. C'est un réflexe. C'est même pas un truc que je commande. Ouais. Là-bas, il ne tourne pas la tête. Pourquoi la tête ne tourne pas là-bas? Parce que son cœur ne désire tellement pas la chose qu'il n'amènera pas ses yeux à regarder là-bas. Le contraire, non. Un bonhomme désire ça. Pareil, la madame, il n'a pas vu. Ouais, il est dans l'avion. Bon, il essaie de travailler le pauvre. Il a essayé, les Chinois lui expliqué que quand tu montes dans l'avion, fais attention, focalise-toi sur des nianim, prépare des lectures, des trucs comme ça. Fais attention parce que tu peux faire un cliché et après, c'est bon. Fais attention. Impossible. Tu auras beau le focaliser sur ce que tu veux. Ouais. Le bonhomme, il va monter dans l'avion. Sa tête elle va se retourner à la bouteille comme s'il était le commandé. Et ça, vous le voyez même dans les bus, dans les métros, de partout. Tu as ta tête, puis ton métro. Et bam, tu prends un cliché. Non, tu m'en les bolos chez moi pour laisser tourner ma tête. Tu sais pourquoi? Parce que ton cœur est désir. Ton cœur est désir et c'est tellement une commande qui est installée chez toi que ton cœur commande tes sens. Il commande tes sens. Et quand le cœur voit qu'il y a quelque chose de bon, eh bien, il tourne tes yeux là-bas. Donc, c'est-à-dire que le travail, il n'est pas là-bas à la bataille. Le travail, il faut le faire en amont. Le travail, il faut le faire en amont. Et on voit une démonstration de ça dans la Torah.
On voit une démonstration de ça dans la rencontre de Yaakov et Esav. Yaakov rencontre Esav. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait avant de rencontrer Esav? Il demande à ses serviteurs de préparer des troupeaux. Adalim, 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 Adalim. Et des troupeaux qui demandent à ses serviteurs, regarde la chokhma de Yaakov, c'est attention, c'est une chokhma sabota dans le commercial, mais ça c'est, Habibi, il a un doctorat commercial, c'est le champion du monde. C'est un champion du monde. Vous savez, dans les rayons de Carrefour, les rayons comme ça, vous savez qu'il y a toute une chokhma comment régler par rapport à l'angle de l'œil. Un produit qui se vend hyper bien, il ne faut pas le mettre à la hauteur de l'œil. Tu le mets ou en bas ou en haut, parce que les gens ils cherchent. Tu vois. Donc celui-là, il ne faut pas qu'il prenne la place. Tu le mets dans les coins cachés et les gens ils les cherchent. Et plus ils cherchent, plus il devient fou. Et plus il devient fou, plus il va en prendre. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que je mets à l'œil? Les produits qui ne se vendent pas. Ça, je les mets à l'œil. C'est-à-dire qu'en fait, sans t'en rendre compte, ton œil, il regarde que ça. Il regarde que ça, et tu cherches sur le produit. Alors maintenant, c'est quoi le deal? Le deal, c'est comme ça, ni manacha. Soit il trouve le produit, il va s'éclater, parce qu'il va avoir tellement l'impression qu'il n'y en a plus, qu'il va en prendre 2 au lieu d'un, parce qu'il n'a pas trouvé facilement. Ouais. Soit maintenant, il ne va pas trouver, et forcément, il va prendre celui-là, parce qu'il est celui-là qui voit. Il voit que celui-là, il va prendre celui-là. Donc, ni manacha, je suis gagnant. Vous comprenez? Et ça, c'est un travail absurde. C'est des techniciens. C'est des gens qui font des calculs d'angle, des calculs de couleur. La couleur, la pub que je fais quand il rentre. Quand il rentre, je mets une pub comme ça, tac, 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 tac. Le bonhomme, il voit la pub comme ça. Maintenant, il mémorise. Après, il arrive dans le magasin, il tourne comme ça. Puis, il voit le truc. Le truc est mieux que la pub là-bas. Dans la même image. Waouh, incroyable, il n'y a rien. Si tu l'offres, mais ça te fait quelque chose dans ta tête. Ça fait un coup de foudre. Genre, ah, oui, j'ai vu, voilà. J'ai vu le truc, c'est genre-là. J'ai vu le best-seller. Alors, je vois en réalité devant moi. Incroyable, il s'est réalisé. Il était en dignol, il prend une tabac comme s'il a trouvé la mairie. Mais il n'y a rien, c'est rien du tout. C'est du bluff, à votre avis. C'est-à-dire, je te rends le rêve, je le rends une folie. Je le rends fou avec ça. Avec des images, des trucs comme ça. C'est ce qu'il a fait Yaakov. Incroyable. On a la démonstration de cette technique de Yaakov. Yaakov, il a su faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il dit, je vais rencontrer un phénomène maintenant. C'est un phénomène, ça. Je dis, bon, il n'a aucune envie, c'est m'étrangler. Parce qu'il va me voir avec ses familles, avec ses troupeaux, avec ses nianis, il va dire, quoi? Tu as pris l'or lamazé? Alors on a dit que quoi? Tu n'auras pas de l'or lamazé. Mais je te vois l'or lamazé, il va l'étrangler. Donc il a très peur, Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il fait Adalim, Adalim. Il fait des troupeaux d'ânes, de chèvres, de trucs, pas grand-chose, des ch'touillottes, la bouteille. Des ch'touillottes, mais il met une technique commerciale. Comment présenter ça à la bouteille, c'est un tueur à gage. Et regardez comment il fait. Il fait Adalim, Adalim, avec un espace suffisant, qui ne soit pas assez long, ouais, pour que tu puisses avoir un sérada'at, ouais, qui pourrait te donner encore une fois, comment dire, de te rassasier du premier truc que tu as vu. Vous avez compris? C'est-à-dire, je mets un temps, comme ça, regarde, c'est comme si je te mets au restaurant. C'est une technique à Souma, ça. C'est apprendre des techniques. Ouais. Tu vas au restaurant. Comment tu excites le bonhomme? Ouais. C'est-à-dire, tu le sers, parce qu'il ne faut pas ne pas le servir. Ne pas le servir, ça rend fou. Donc, il faut le servir, oui. Il mange, oui. Mais il ne mange pas de quoi se rassasier. Donc, en fait, j'excite son appétit. Et donc, il demande encore, et encore, et encore. Et je fais attention de respecter les zones de temps pour lui donner. Il lui donner d'Afka dans un ordre bien précis. Pas des trucs trop lourds au début, comme ça, doucement, doucement. Il va sortir là-bas, même s'il est venu pour dépenser 100 shekels, il va sortir que 500 shekels. Ouais, c'est des techniques, tout ça. C'est ce qu'il a fait Yaakov là-bas. Aider. Pourquoi? Tout ça pour l'exciter l'œil, pour le rendre fou à Esav. Esav, il devient fou. Mais comment il savait ça, Yaakov? Comment savait Yaakov que Esav, il peut le rendre fou avec ça? Yaakov, lui, tu ne le rends pas fou avec ça. Alors, si toi, on ne te rend pas fou avec ça, hein, comment tu as su que lui, on peut le rendre fou avec ça? Parce qu'il savait que Esav, il n'est pas dans le Yeshli Akol, il est dans le Yeshli Arbé. Ça change tout. Si toi, ton axiome, c'est quoi dans la vie? Yeshli Arbé, c'est la quantité, alors que moi, c'est la qualité. Yeshli Akol, j'ai tout. C'est-à-dire que moi, j'ai tout, donc j'ai plus besoin de rien. Mais toi, tu as Arbé. Arbé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu es dans la quantité. Et la quantité, c'est encore. Arbé, c'est plus j'en ai, et plus j'en veux. Plus j'en ai, plus j'en veux. Donc, il a compris que Esav, il est comme ça. Donc, en fait, il lui donne tout ce qu'il lui faut. Il donne ce qu'il lui faut. Et maintenant, il entretient l'œil de Esav, bijouk, là où sont les désirs de son cœur. Donc, il le rend fou. Et avec ça, Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Shiched auto. Ou Shiched auto. Ou Shouan. Maintenant, quand il voit Yaakov, il ne peut pas le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était Meshached autour, ça, il l'a tué. Il a tué avant qu'il le tue. C'est qu'en fait, il a mis un choc tellement fort qu'il ne peut plus rien faire contre lui, Rabotai. Comme la Gemara ramène,
comme la Gemara ramène Rabotai dans ma série de Rouli là-bas. Elle dit que si maintenant le Dayan, il doit juger deux bonhommes. Ouais. Et un des bonhommes qui doit juger, il vient avec une toge classe comme un Méler. Ouais. Et l'autre, il a une tenue de ville. Tenue de ville, genre un jean, t-shirt comme ça. Et l'autre, un cravate, comme ça. Il avait la Gemara dit là-bas, tu ne peux pas juger. Ou bien les deux se mettent en costard, ou bien les deux en jean et en t-shirt. Mais pas un en costard et un comme ça. C'est un malade mental, le juge ou quoi? Mais le juge va écouter l'histoire. Qu'est-ce qu'il a à faire du costard en passant? La Gemara te dit là-bas, ça va être mashpia sur ton œil. Qu'au bout d'un moment, tu vas rentrer dans ton cerveau, pourquoi? Que c'est un homme classe. Et ça, c'est un voyou. Ouais. Et tu vas écouter l'histoire, et en plus, à force de le regarder, tu vas insister que quoi? Que lui, c'est un voyou et lui, c'est un homme bien. Et là, sans t'en rendre compte, tu vas juger contre lui. Et le jugement, il est entièrement faux. Entièrement faux. C'est-à-dire que la Torah te dit qu'avant de juger, pour être sûr que tu vas juger vrai, alors que le jugement, tu le connais, tu sais comment on juge. Tu vas être mouche pas de ça, c'est fini, c'est bon. Regardez comment la Torah nous apprend, Rabotai, que toute position d'un homme dans sa vie, Rabotai, ne peut être, comment dire, une référence pour toi, qu'à condition que ton œil fonctionne convenablement. Sinon, tout te trompera dans la vie. Tout te trompera, parce que si on peut tromper un Dayan, quand chez quel toi, le petit rigolo, on va te tromper, tu comprends? C'est-à-dire qu'on n'est pas au stade maintenant de dire, non, lui, il est chacham, c'est un chacham gadol. Afle chacham achri gadol, ashochan naver autour. Et c'est quoi le shochad, Rabotai? Le shochad, c'est les yeux qui regardent ce que je désire. Et quand maintenant je te mets des choses que tu désires, tes yeux vont te rendre fou. Et bien là, tu n'auras plus la possibilité maintenant de pouvoir servir Hachem convenablement. Pourquoi? Parce que même si tu sais dans ton sérem, parce que maintenant ce qui va te rester, c'est que le sérem. Ouais, j'ai fait j'ai tout décapé. Donc il ne te reste que le sérem maintenant pour servir Hachem. Donc tu te retrouves avec un juif, écoutez bien, qu'il a en lui deux malachot. Ouais. La malechet asichlit et la malechet arichit. Ouais. La malechet asichlit, c'est d'elle qui se sert pour servir Hachem, parce qu'il ne lui reste plus que ça. Son cœur, il est dans ses désirs. Ses yeux, ils sont dans les désirs de son cœur. Ses membres, ils sont dans l'application des désirs du cœur. Donc, c'est toute la partie en bas ici, ouais, elle est complètement, elle est Sodome et Gomorrhe. Donc là, c'est Sodome et Gomorrhe, et là, c'est Bnei Brak. Ouais. Voilà. Tel Aviv en bas, et Bnei Brak en haut. Très bien. Donc maintenant, Bnei Brak en haut, c'est quoi? C'est-à-dire, ma tête, elle est claire. Je sais le émettre. On m'a éduqué, on m'a appris. Je sais que c'est ça la vérité. Et quand on parle, je sais écouter. Et je sais qu'au moment qu'on me parle, qu'effectivement, ce qu'il est en train de me dire le bonhomme, c'est émettre. Il a fait mot. Je ne comprends pas. Comment ça se fait qu'avec tellement de émettre dans ma tête, avec tellement de birourim dans ma tête, comment ça se fait que je n'arrive pas à vivre comme ça? Comment ça se fait que ce qui m'attire, c'est le contraire? Pourquoi je n'arrive pas à me calmer dans ma tête, avec tellement de choses dans ma tête, de ne pas faire avec mes membres le contraire de la volonté de la Torah? Comment c'est possible une chose pareille? La Torah va te donner la réponse. La réponse est quoi? Le hasard, ta tête. Ta tête, elle ne peut pas t'aider, Rabbi. Pourquoi? Parce que la tête, Rabotai, ne peut aider que si jamais en bas, c'est Bnei Brak aussi. Mais si en bas, c'est Tel Aviv, ouais, Bnei Brak ne peut pas aider Tel Aviv. Il faut que ça devienne Bnei Brak en bas, Rabotai. Donc, ça veut dire que rendre le bas Bnei Brak, d'accord, ça ne peut pas être par l'intermédiaire de la tête, uniquement. Il faut qu'il y ait un travail au niveau de ton cœur et de tes membres. On commence par le cœur. C'est quoi le travail du cœur? C'est le travail des midotes. Le travail des midotes, on est achinami, où là-bas, tu vas devoir, un achinami, te faire comment dire, une discipline. Une discipline, c'est une discipline comme dans le sport, comme dans tout, comme de la rééducation. Voilà. Comme la rééducation d'un bonhomme qui n'arrive plus à se servir de son bras. Pourquoi? Parce que ça fait trop mal qu'il est dans un plat. Et maintenant, son bras, il ne lui sert plus à rien. Si on lui a enlevé le truc, c'est un légume. Il est comme ça. Il est dans la forme du plat. Il dit, mais bouge ton bras. Le cerveau, il sait qu'il doit bouger. Prends l'objet de la table. Comment il va faire? Le cerveau, qu'est-ce qu'il lui dit? Mais tends le bras. Mais le bras, il ne tend pas. Mais pourquoi il ne tend pas le bras? Parce que le cœur, qui est le côté Rishi, a bloqué le bras dans cette position. À cause de ce qu'il a ressenti pendant 3 mois qu'il était comme ça. Le cœur, donc, il est dans cette discipline, c'est comme ça. Donc là, le corps, à ce moment-là, devient en bataille indiscipliné. Il fait un mérite contre le cerveau. Et il n'écoute pas le cerveau. Le cerveau, il peut commander des connexions. Pourquoi? Parce qu'il pas. Qu'est-ce qu'il faut dans ce cas-là? Travailler le cœur. La montre élève, conditionner le cœur, faire de la rééducation. L'éducation en amenant le cœur en erchinami à pratiquer pendant une longue période
des choses saines, comme la rééducation, des choses saines sans réfléchir. C'est-à-dire que tu dois faire maintenant. Tu dois faire switch dans ta tête, ne pas rester l'imbécile qui va continuer à chercher des ignanim misgavim be'askala. Parce que quand tu pars trop dans ta skala, tu laisses ton cœur trop bas. Et ça restait la vie de Mibrak. Ouais. Donc, tu crois, toi, en excellant dans ta chorma, que tu vas aider ton cœur. En fait, non. Quand tu excelles dans ta chorma, en fait, tu augmentes l'écart entre ton cerveau et ton cœur. Et ton cœur reste dans son Tel Aviv. Bien fait. Comment on fait dans ce cas-là? Ben, pas shoot. Je fais switch en haut. D'accord. Donc, j'empêche le cerveau de continuer à prendre trop d'avance. Parce que c'est abruti. Ouais. C'est un coureur de folie, il fait une panthère noire. Oui. Et quand il se met à courir, ben, tout le monde reste derrière 500 km. Donc, je dis, tu arrêtes de courir, tu ne bouges plus. Tu attends que tout le monde te rattrape. Parce que tant que tu cours, toi, on aura beau courir, on ne pourra pas te rattraper. Donc, tu arrêtes de courir. C'est quoi arrêter de courir? Tu arrêtes de réfléchir. C'est un dessous, moi. Tu arrêtes de réfléchir, c'est que je ne m'intéresse plus à tout ce qui peut être ascan. Alors, quand tu t'intéresses, je m'intéresse maintenant au monde du Maasé. Le monde du Maasé. Maintenant, je me plonge dans le monde du Maasé. Le monde de l'action. Comme un abruti. Comme un abruti dans le monde de l'action. Le monde de l'action, c'est quoi? Ben maintenant, il faut étudier. Alors, étudie. Attends, mais j'ai besoin de comprendre. On ne peut pas demander de comprendre. Étudie. Étudie comme un abruti. C'est-à-dire, fais de la demande à Chitosot. Gapat. Comme ça. Pendant combien de temps? Je ne sais pas, on va 40 jours. Fais 40 jours comme ça. Ta fila, pareil. Fais de la fila. Ne cherche pas à faire des pitouilles dans ta tête, kavana, pas kavana, ne rentre pas là-dedans. Prie, c'est tout. Tu pas là. Prie, comme ça. Fais des misvotes, puis la zaka. Ne sais pas de réfléchir. Attends, mais c'est quoi le remède de la zaka? C'est quoi le Arrête. Tamine. Quand un homme tamine, fais pas de jugement. Quand on lui dit, pourquoi tu fais ça? C'est bien. Pourquoi tu étudies? C'est bien, c'est tout. Quoi, tu ne comprends pas? Tu ne peux pas m'expliquer pourquoi? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je veux rien comprendre. Parce que si on me fait encore réfléchir, encore la panthère noire va partir encore, l'autre il va rester encore 500 km derrière. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ce qui va se passer avec ça, c'est un dessous de c'est peu à peu, tu vas faire de la rééducation à tes membres dans ton cœur, ouais, et peu à peu, ton cœur va devenir comme ton cerveau. Il va rattraper le cerveau. Et quand il va rattraper le cerveau, quand le cœur va rattraper le cerveau, il va commencer à sentir qu'il peut être connecté avec le cerveau, parce que le cerveau va reconnecter le lèvre quand il va le sentir proche de lui. Quand la réconnexion se fait, c'est ce qui est marqué. Là, la connexion se fait. Quand la connexion se fait, là, c'est la grande découverte. La grande découverte. Comment on est massé? Je suis en connexion totale entre mon esprit et mes sentiments. Ça, c'est le but à atteindre. Quoi. C'est le but à atteindre, mais que le rôle des gens n'atteignent pas. Ils n'atteignent pas à Rabotai. Alors, il y a deux situations. Deux situations à Rabotai. Il y a le Ishmaasé, abruti dans sa tête, ouais, ce qu'on appelle le Hassid Choté. Ça, c'est le contraire de ce que je viens de dire. C'est en fait, lui, c'est plus une panthère noire qu'il a ici. Comment? Lui, ce qu'il a ici, c'est une limace. C'est une limace, c'est-à-dire, même en l'effrayant, il ne courra pas vite. En fait, c'est un bourras. Il n'a rien ici. C'est un tam-tam. Ce qu'on appelle le chassid choté. C'est-à-dire que lui, en fait, il fait des massives, mais il n'y a rien. Il ne développe rien ici en bouteille. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Un boulama, laisse chassid. Tu ne pourras pas devenir un chassid, tu ne pourras pas devenir un gadol. Pour devenir un gadol, il faut que là, tu aies une panthère noire. Tu as compris? Seulement, cette panthère noire, il ne faut pas qu'elle court en avance. Il faut qu'elle attende mon cœur et mes trucs pour les prendre avec elle et les tirer avec elle. Et là, à ce moment-là, je me mets à courir dans tout mon être. Tout mon être. Ça, c'est Yaakov. Et ça, Robotai, c'était une panthère noire qu'il avait là. Il avait un cerveau, mais il y a Isra qui est devenu fou avec lui. Il était amoureux de Isra. Pourquoi? C'était un cerveau atsoum. Il posait des questions à Robotai où Isra qui kiffait d'étudier avec lui, tellement il avait le cerveau. Pas autant que Yaakov, parce que Yaakov était Ishtam, le Chevroalim. Il était assouk dans la Tmimout, Yaakov. Il était assouk dans la Tmimout, Robotai. Plus tard, il a rejoint la panthère noire. Mais pour l'instant, il est dans la Tmimout. Et ça, il est dans la panthère noire, lui, frère. Aucun maasé. Sa tête seulement, elle est dans la panthère noire. Pourquoi? Parce que sa tête, elle courait trop vite. Et le corps, il est resté là-bas. Il est resté en pâturage à Sodome et Gomorrhe. Mais la tête, elle est partie là-bas, en bouteille. Et ça, c'est ce que la Torah nous apprend. Quand tu apprends la Torah, tu dois corriger ton cœur. Tu dois faire la rééducation à ton cœur. Tu dois profiter du fait que tu as les Shiva. C'est un endroit parfait.
ou bien si pas les Shiva, ben, te débrouiller pour te faire un arrêt, parce que ça, il faut un arrêt. Non, tu fais un arrêt à un moment donné dans ta vie, tu resteras toujours en train de courir derrière la panthère. Parce que la panthère, elle est toujours dans ses marches à vol. Le bonhomme, il a souvi, comme dit Rav Dessler, il rassasie la bataille, c'est shifot rouchanit par de l'intellectuel, ouais, mais pas par du maasé. Le maasé ne l'attire pas du tout. Au contraire, le maasé, il le déteste. Il le déteste parce qu'il déforme la qualité de son esprit. Ouais, il est trop gasse par rapport à la finesse de mon esprit. Donc le maasé ne peut pas me rassasier. Au contraire, il me fait horreur. Et donc je n'arrête pas de devenir un penseur. Mais le maasé, il ne peut plus rien. Il n'y a plus rien parce que c'est trop bas, trop gasse. Ça ne m'attire pas. Ça ne m'attire pas. C'est-à-dire, je suis beaucoup plus compétent en vérité dans une pensée de tfila que dans une tfila. Fais-moi penser sur la tfila. Alors, je te suis, je peux rester 4 heures avec toi. Mais me faire prier maintenant, je suis un malahème. Là, je perds le goût tout de suite. Et je t'ai fait un chiour sur la tfila. Ouais, pendant 4 heures. Comment tu devrais aller maintenant dans la tfila? Comme un lion. Tu vas voir les penseurs de tfila, je suis un malahème. Tu sais ce que tu as fait avec tes 4 heures? Tu m'as dégoûté de prier. Voilà. Tu vas dire, je ne comprends pas, mais je t'ai fait 4 heures de chizouk. Je ne sais pas ce qui se passe. 4 heures, tu m'as dégoûté de prier même. Alors qu'avant ça, je pouvais encore prier. Maintenant, tu m'as enlevé le goût. Pourquoi? C'est quoi le principe? Le principe, c'est pas shoot. Tu as fait courir la panthère noire. Ouais. La panthère noire, elle a fait 500 000 km. La rôle, il est resté là-bas en arrière, oui. Donc avant, quand il était proche de la panthère noire, la panthère noire, elle le tirait avec lui, donc il avait envie de prier. Mais maintenant, la panthère noire, elle est partie. Elle n'est plus là. Donc il n'a même plus un truc, un best-seller qui le pousse en avant. Donc avec quoi il se retrouve? Il se retrouve avec ses désirs, avec ses ch'toueurs, avec sa hatzlout, avec ses tavot, avec ses nyanim. Il n'a envie que de dormir, lui. Il a envie que ça va se reposer. L'animal qui est là, il n'a plus rien, lui, pour avancer. Donc en fait, tu t'es découpé en deux. Tu t'es coupé en deux, Rabotai. Et là, c'est toute l'origine, Rabotai, de nos Avelot, toute l'origine de notre Tintoun, toute l'origine, Rabotai, de nos Yoridot, de notre Halichout, de tout ce qu'on loupe dans la vie, Rabotai. Vous avez marqué, c'est marqué. Atiye chacham arbe, atiye tipesh arbe. Sois pas trop chacham, ne sois pas trop tipesh. Ça, c'est Shlomo Meller, il donnait des conseils de folie. Atiye tzadik arbe, atiye racha arbe. Alors, bishlama, sois pas racha, je comprends. Mais moi, c'est le tzadik arbe. Il y a un problème d'être trop tzadik, il y a un problème d'être trop chacham, il y a un problème d'être trop quelque chose. Ouais, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des cas entre la tête et le corps. Les cas entre la tête et le corps à bataille, c'est ça qui pourrit tout, c'est ça qui casse tout. Et c'est à partir de là que tu disjonctes. C'est à partir de là que tu te perds. Donc la Torah vient nous expliquer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Constamment vérifier l'écart entre le cerveau et tes membres. Constamment vérifier si je ne suis pas en train de faire un excès de vitesse là et que là, ça ne suit plus. Parce que là, c'est là que je me perds. Et ça, c'est le classique en bataille. Dans le gros des cas, c'est là que le bonhomme s'est perdu. Donc le bonhomme, il se perd soit parce que c'est un abruti, oui, et qu'il n'a que des ma'asim de Kof Be'alma, parce qu'en fait, il ne réfléchit pas, donc c'est un boule Amares qui ne peut pas devenir un chassid. Soit en vérité, c'est Einstein, oui, c'est Einstein ou Esav, mais qui ne peut pas faire des ma'asim. Pourquoi? Parce qu'il est décalé avec son cerveau en bataille. Donc la Torah va t'expliquer comment il faut faire. Comment il faut faire? Il faut, Inachinami, reprendre maintenant, Inachinami, le moteur de ton cœur, il a fait l'éducation, etc. Et après une période où tu as arrêté ton cerveau de réfléchir, de vouloir entendre des marchavot, des dynamiques, et tu es plutôt resté rabotaille avec le côté pratique des choses, maassi des choses, là en fait tu t'es rééduqué, et là tu t'es soigné. Après quand tu te remets en connexion, la Habibi c'est l'épanouissement. Là tu t'épanouis, c'est là que tu décolles. C'est ça le problème rabotaille du dor dans lequel nous vivons. On vit dans un dor rabotaille, dans un dor d'excès matériel. On est en overdose. En overdose de matériel en bataille. C'est l'overdose du matériel et l'overdose de la chokma. Matériel et chokma. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe à la bataille? C'est quoi l'équation? L'équation, elle est simple. Comme on est en overdose de chokma, et qu'en parallèle, on est en sous-alimentation de qualité et de moralité, alors qu'est-ce qui se passe à la bataille? Tu vois l'équation devant toi. Qu'est-ce que tu vois? Développement de la matière par la chokma. C'est un dessous. C'est le contraire de ce que la Torah demande. La Torah demande développement de la rouchani par la chokma. Non, développement de la matière. C'est-à-dire, ma chokma, à quoi elle me sert? À te faire un fauteuil que quand tu vas t'asseoir dessus, tu vas devenir fou. À quoi elle me sert ta chokma? Ma chokma va te servir, en vérité, à te trouver une image tellement nette que tu auras l'impression que tu es dedans l'image. À quoi me sert ma chokma? C'est en fait, on parle d'utiliser Rabotai, le top niveau, le sommet de la chokma, de l'humanité, pour les besoins domestiques.
pour manger une carotte. Le lapin, il mangeait la carotte tranquillement. On l'a envoyé à la NASA, ouais, pour manger la carotte. Mais regarde le truc où on est tombé, c'est ça, c'est ça l'explosion du dor, c'est ça le danger du dor, Rabotai. C'est ce danger auquel sont exposés nos enfants, Rabotai. Nos enfants, les prochaines générations. Mais c'est là le danger, c'est qu'ils sont condamnés à ne plus avoir une chokhma qui soit assez proche du cœur pour pouvoir l'amener à ce que cette chokhma te pousse à une moralité. Il y a des qualités spirituelles. Le contraire. J'ai pris tellement de distance, j'ai pris tellement l'écart, ça c'est la force du Yitzhara, il est très fort, ça c'est le monde entier, il a rendu comme ça, que en fait je t'ai mis dans un matzah où tu es condamné, il n'y a plus rien à faire. Alors, si ma chérie ne vient pas, on est mort. On est mort pourquoi? Parce que j'ai fait l'écart. La panthère noire, je t'ai envoyé Habibi dans la lune, ouais. La robe, je l'ai laissé dans son bac à sable. Donc lui, il est dans le bac à sable encore. Ouais, comme 3 ans, quoi. Il a 3 ans. C'est un niveau mental, 3 ans. 3 ans, avec un cerveau à taille 10 000 ans. Si on a un cerveau 10 000 ans, avec un niveau mental 3 ans. C'est bon, c'est quoi l'équation de ça? Ah ben, ce que vous voyez là. La Chine, la fabrication, les trucs. Des appareils, des gadgets. Et le cerveau, il serait qu'à ça. Encore des gadgets, encore des trucs. Plus de confort, plus de vacances, plus de trucs, plus de oisiveté, plus de loisirs, plus de promenades. On ne sait plus où on va. Parce que le cerveau, il va à une rapidité Hatsuma. Et le cerveau, il a été conçu, comme dit le Stapler, pour être assouvi à quelque chose qui est au niveau du cerveau. Parce que le cerveau qu'on a à Botaï, il est insauf. Il n'y a qu'une chose qui peut assouvir ton cerveau, ouais, et que tu ne vas pas devenir fou. C'est quoi? C'est la Torah. Parce que la Torah, elle est insauf. Donc il y a quelqu'un qui peut assouver ton cerveau. Sans créer une explosion chez toi. Si jamais ton cerveau, tu ne lui donnes pas de la Torah, ouais, tu lui donnes du chromer chinois, qu'est-ce qui va se passer avec ton cerveau? Eh ben, ça va être la fin du monde. Ça va être la destruction du monde. Le monde va forcément vers sa destruction à Botaï, tôt ou tard. C'est une bombe à retardement. Obligé que le monde explose. À l'allure où il va, comme il va là, vous voyez l'analyse, forcément il va à sa perdition, il va à sa explosion. C'est une question de temps. On ne sait pas évaluer le temps que ça prendra, mais en tout cas c'est une question de temps parce que inévitablement l'explosion doit se faire. Pourquoi? Parce que du moment où le cerveau à Botaï n'est pas alimenté par la chose qui est la seule chose qui peut permettre à un cerveau aussi sophistiqué à Botaï d'être capable en Botaï de mettre en accord mon cerveau et mon cœur, etc., une seule chose est capable de ça, c'est la Torah de Drosha. La Torah de Drosha peut en même temps alimenter ton cerveau, faire exceller ton cerveau, et en même temps donner à ton corps une achilamine maracine. Mais même là-bas, on peut se perdre, malheureusement, comme on a expliqué. Même là-bas, une achilamine, tu peux te perdre. Même là-bas, tu peux devenir en vérité un cerveau, mais complètement séparé de tes maracines. Et ça, c'est le danger qu'il y a, même dans la Torah. Même dans la Torah, il peut y avoir ce danger à un moment donné. Ouais, pas de la même manière que là-bas, mais il peut avoir le même problème. Le même problème qui, à un moment donné, va éjecter le volant. Il va éjecter le volant, et ça, c'est ce qu'on voit, c'est le Ilouïm, ce qu'on appelle le Ilouï. C'est un Ilouï. On va le baser avec ses bains, nous dit Ilouï rachetevot, Enaïm lahem benouïou. Ils ont des yeux, ils voient rien. Pourquoi? C'est un Ilouï. Comment? Le Ilouï, il voit tout, il voit rien. Tu sais pourquoi il voit rien? Parce que ses yeux ne lui servent plus à rien. Ses membres ne lui servent plus à rien. Il n'est plus en connexion avec ses membres, il n'est plus dans le monde du Maasé, dans du monde de la Marshava. Donc même le Eiloui Rabotai, il s'est éjecté d'une autre manière. Donc en fait, tout ce qui est décalage entre le cerveau et les membres Rabotai crée une éjection. Que ce soit dans la Torah, que ce soit dans le Chol, que ce soit dans les Shtuyot, que ce soit dans n'importe quel domaine Rabotai. L'homme que la Torah veut, c'est l'homme Rabotai qui est en accord constamment avec Chochmato, ve Maasav. Maasav ve Rubi ve Chochmato. Maintenant, c'est quoi la proportion? Maasav ve Rubi, pas égal. Parce que maintenant, tu pourrais dire, OK, on a compris le malach, donc Bissama égal, non. Parce que même égal, ça ne marche pas. Il faut Ma'asa Merubin de Chokmato. Pourquoi? C'est normal. Quand la tortue fait la course avec le lièvre, ouais, pour que ce soit égalité, il faut laisser un peu d'avance à la tortue. Donc tu mets en avance la tortue, et la Chokma, elle court derrière. Là, c'est équitable. Mais si tu les fais courir au même niveau, ce n'est pas équitable. Ce n'est pas normal. Donc c'est pareil. Ma'asa Merubin de Chokmato. Il faut que tu vois une achinami constamment, que tu es un mesureur avec toi-même, tu mesures toi-même, que tu te rends compte que tu as plus de marasim que de chokma. Parce que si tu te rends compte maintenant que quoi? Quand ta chokma dépasse tes marasim, eh ben, tu envoies d'éjection.
L'envoi d'éjection, ça veut dire que ça peut être demain, après-demain, après-demain, mais tu envoies d'éjection. Il faut constamment que tu vois que tes massives sont plus que ta propre main. Donc ça nécessite un travail de midot. Ça nécessite un travail d'équilibre dans sa tête, de savoir maintenant où j'en suis dans mes massimes. Si ça ne va pas dans mes massimes, arrêter de réfléchir à tes pensées, me mettre au travail sur le terrain. Sur le terrain, c'est comme un golem, comme un golem. Je ne réfléchis plus, je ne pense plus, j'agis. Voilà. Pendant 40 jours, je fais ça. Je ne réfléchis plus, je ne pense plus, rien j'agis. Je prie, j'étudie, ça dérange, je pense plus de ma tête. Pourquoi? Pour permettre à mes massimes de reprendre le dessus sur ma propre. Je vais nous écouter. Vous avez des exemples de masse